À Paris, Toumi et Christian Delorme vont venir et ils veulent rencontrer les associations, la radio et voilà. Et le rendez-vous est pris en août 83, mi-août 83, je me souviens très bien, au relais de Ménilmontant, dans un lieu associatif 87 bis rue de Ménilmontant. Lieu qui n'existe plus, hélas d'ailleurs, puisque ça a été démoli, mais qui a été longtemps, enfin qui a été du début à la fin, de cette fin août jusqu'à mi-décembre, le fief, le QG de la marche. On allait chercher les tracts, les mots, les affiches, etc. Les réunions. Et donc, je revois un peu, on est tous autour d'une table, et puis Christian et Toumi nous racontent ce que je viens de dire là, qu'ils veulent faire une manifestation, etc. Et que, évidemment, arrivé à Paris, ils comptent sur nous pour qu'il y ait le plus grand monde et que ça soit une manifestation qui est une force pour dénoncer le racisme. Et ils ont déjà intégré dans leur intitulé, d'abord ils arrivent, hein, ils ont imaginé les étapes, déjà, il y a une tournée, enfin, marche, enfin, ils ont avec eux voilà, la liste des villes qu'ils veulent traverser. Donc on voit bien Marseille et puis la montée jusqu'à Paris, etc. La région parisienne avant Paris. Et ils comptent sur nous pour que on donne écho dans la région parisienne et à Paris pour qu'il y ait le plus grand nombre à la manifestation. Et tout au long des étapes, ils nous expliquent que ça va être relayé par des collectifs locaux qui vont porter l'étape locale, à Marseille d'abord, ensuite à Valence, etc. Donc il y a des relais associatifs locaux et qui vont accueillir les marcheurs, ils vont faire une étape là, ils vont faire une soirée avec le public local. Et c'est dans ces étapes-là d'ailleurs qu'il y a voilà, on y échange de tout ce qui se passe localement, les préoccupations locales, etc. Moi, donc voilà, on repart de cette réunion et on se retrouve une semaine après autour de la table à relais de Ménilmontant, toujours, ça y est, on a pris, avec pour certains des hésitations, pour dire des choses très franchement, d'autres qui disent ouais mais c'est récupéré par qui, il y a qui derrière, il y a toujours cette bon, c'est pas une suspicion mais c'est une belle idée mais qui y a derrière, c'était ça le truc. Et il y a quand même une majorité qui se dégage pour dire mais de toute façon c'est une belle idée donc suivons-la et puis au fur et à mesure on verra comment ça s'organise. Alors le collectif jeune pour organiser l'arrivée de la marche, on était toujours au relais de Ménilmontant, c'était le quartier, le QG. Il y avait les affiches, il y avait les tracts, et puis 2-3 fois par semaine, chacun à notre tour, un peu le petit groupe, le petit noyau là, on faisait l'accueil des associations qui arrivaient de la région parisienne pour prendre des affiches, pour prendre des tracts, pour distribuer comme on distribue quand c'est important d'avoir le plus grand nombre pour une manifestation, faire des collages pour qu'on vienne à la manif à Paris. Et on listait un peu toutes les associations qui avaient eu envie, comme dans les étapes en région, d'accueillir les marcheurs. Et donc, tout autour de Paris, on a listé les villes qui venaient chercher des tracts, des affiches, qui étaient demandeuses d'accueillir des marcheurs pour qu'il y ait 2-3 marcheurs dans chaque ville la veille. Il y avait 3 marcheurs au Forum Justice, il y avait 3 marcheurs à Colombes, il y avait des marcheurs dans une autre ville, à Ivry, je crois. Enfin, il y avait comme ça une organisation qui était faite. Et dans chaque ville, comme dans chaque étape en région, il y avait un débat autour de comment ça se passe localement. C'était ça l'idée. Comme je le disais, dans les étapes, ce qui était intéressant, c'est que les marcheurs témoignent de ce qu'ils avaient traversé et vécu dans chaque étape et qu'ils entendent de la salle
de plus en plus évidemment nombreuses, ce qui se passait localement à Ivry ou à Colombes. Voilà, il y avait des témoignages. Ils aimaient bien recueillir la marche. Elle était aussi le réceptacle, c'est comme ça qu'on dit, de l'écho de ce qui se passait concrètement. On pouvait pas, il y avait rien à inventer. Il y avait toujours quelqu'un pour dire ah ben nous ici à Colombes, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qu'on fait pour lutter contre le racisme, voilà ce qu'on fait pour revendiquer les droits, etc. Donc il y avait toujours à la fois des expériences et puis des témoignages de gens dans les régions. Donc il y a eu 5 civils, je crois, dans la région parisienne qui ont porté des témoignages locaux et après qui appelaient évidemment dans leur ville parce qu'on pouvait pas, après il y avait pas suffisant, il y avait beaucoup plus de villes que de marcheurs, donc puis on pouvait pas envoyer qu'un marcheur, donc l'idée c'était qu'il y ait des tandems ou ou 2 ou 3 et puis après ça faisait sens aussi pour que à Levallois il y en avait 3 et ailleurs il y en avait peut-être un peu moins pour que ça multiplie les villes, mais en tout cas dès que les villes étaient à Nanterre aussi, il y a eu un grand rassemblement à Nanterre, c'était aussi pas rien à Nanterre et il y avait des marcheurs qui étaient là et pareil il y avait aussi l'association qui organisait se chargeait aussi de faire venir ou un avocat ou une famille ou voilà ceux qui portaient la dynamique de la soirée, du débat, animait, prenait en charge la soirée avec les marcheurs et avec le public. Donc ça a drainé comme ça beaucoup en région parisienne. Puis après, au niveau national, le mouvement continuait pour que ça grossisse. Fallait faire venir Valence, Strasbourg et telle ville. Puis pour les faire venir, il y avait les cars. Donc il y a des dizaines et des dizaines de cars qui sont venus à Paris, ou la veille, ou le matin même, pour la grande manifestation l'après-midi. Donc voilà, elle a eu, elle est montée comme ça, montée. Et l'actualité l'a fait monter, je l'ai rappelé tout à l'heure. Donc la mobilisation importante, et la mobilisation sur Paris, région parisienne, elle partait mais le relais de Ménilmontant, c'était une ruche, hein. Après, des fois, il y avait 10, 15 personnes, il fallait faire des tas je me souviens avec notre ami du relais de Ménilmontant, qui n'est plus là aujourd'hui, mais qui était un grand militant, Daniel Duchemin. Daniel, avant qu'on arrive, nous, pour distribuer et puis répartir les affiches, il était permanent, donc il faisait l'état, des paquets de 100, des paquets de 50, les tracts et tout, et puis après on cochait les villes qui allaient arriver, puis on préparait, on faisait les rouleaux, puis ça repartait pour coller, et puis voilà. Donc il y avait comme ça une effervescence, mais qui nous donnait de l'énergie. La manifestation, elle est partie de Bastille, avec du retard, ça je me souviens, parce qu'il y avait trop de monde. Et elle se dirigeait vers Montparnasse. Alors le parcours exact, je ne m'en souviens plus. Ce que je sais, c'est que, comme disait quelqu'un après sur scène, nous sommes arrivés à Montparnasse, mais d'autres sont encore bien loin, tant la manifestation est grande. Il y avait encore des gens qui étaient quand même pas à Bastille, mais la manifestation, elle était très longue, puis elle était très soudée en même temps, hein. C'est pas comme des manifestations où il y a toujours des trous entre des groupes. Là, on sentait bien qu'il y avait une espèce d'unité de monde pour défendre ces slogans d'égalité contre le racisme. Elle était joyeuse en tout cas, même si on était dans les slogans contre le racisme, les violences, les crimes racistes. Elle avait beaucoup d'énergie, ça je me souviens bien de cette énergie. Et puis à l'arrivée, c'était plus de l'énergie, c'était en vrac, des larmes pour tout le monde. Même sur scène, il y a des photos qui le rappellent un peu, s'enlacer les uns les autres, les marcheurs, nous entre nous dans le collectif, parce que on était dans un succès. Après, l'histoire montrera peut-être autre chose, mais en tout cas, ce jour-là, on avait gagné. On pensait qu'on avait gagné, quoi.